parole de ce soir est en Osée, chapitre 14, versets 2 à 10. Je vais très vite dire, tout est dit. Que de promesses. Et ça, c'est dans la deuxième partie du texte. Que de promesses. Dieu ose s'avancer près de nous et déjà lister toutes les choses qu'il va faire à une seule condition. Cette condition nous incombe à nous, revenir à lui. C'est la première chose dont il est question. Israël revient et revenez à l'Éternel. Alors on va travailler un tout petit peu sur ce terme, sur cette action de revenir à Dieu. Pourquoi nous faut-il revenir à Dieu ? C'est qu'on s'est un peu détourné. C'est qu'on est parti par des voies et des chemins de traverse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc il s'agit, et c'est le moment favorable, cette nativité, cette fête de la nativité qui nous est proposée, c'est un moment ô combien favorable pour retourner vers Dieu parce qu'il se présente à nous, en plus dans l'humilité d'un enfant nouveau-né. Alors c'est d'autant plus simple pour nous, parce que c'est tangible, c'est quelque chose que l'on connaît, c'est quelque chose que l'on perçoit, c'est quelque chose qui ne nous fait pas peur de revenir à un Dieu qui se présente à nous comme un nouveau-né. C'est la chose peut-être la plus facile que d'un Dieu éternel, lointain, puissant, qui ferait un peu peur. La nativité nous amène encore dans une dimension de proximité qui nous simplifie le retour à lui. Pourquoi revenir à Dieu ? Pour le salut, ça veut dire pour être sauvé. Isaïe 30, 14 nous dit « C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. » Pourquoi le repos est indispensable au salut ? Voyons un peu l'agitation de nos vies. Sommes-nous véritablement dans le repos ? Et dans dessous de cette agitation-là, est-ce qu'on n'est pas tenté d'être précipité à aller vers des voies qui sont des autosatisfactions personnelles et qui sont des autoplaisirs rapides ? Voilà. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il a dans sa vie et de dire, quand je suis écrasé par toute cette agitation-là et que j'ai pas mon âme en repos, que j'ai pas mon cœur en repos, est-ce que je vais pas prendre des raccourcis de plaisir immédiat ? Ils sont multiples et le monde en propose une quantité innombrable. Donc le repos est indispensable au salut. Jésus nous invite à venir à lui pour trouver ce repos. Matthieu 11, 28 nous dit, il nous dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le verset 3 de notre texte, qui parle donc de revenir à Dieu, nous dit aussi un tout petit peu plus loin, « Pardonne toute faute ». Parce que dans notre empressement, nous trébuchons rapidement et nous nous détournons de Dieu, souvent même malgré nous. Jésus nous donne la fabuleuse prière du Notre Père, où il est dit « Pardonne-nous nos offenses ». Et Jean-Baptiste au désert, qu'on a lu au début de l'Avent, nous disait très fort et clair dans le désert, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quel intérêt pour nous de revenir à Dieu ? Premièrement, le pardon de toutes nos fautes. Deuxièmement, la guérison, pas seulement de nos âmes qui ont été blessées par les turpitudes de la vie, mais aussi de nos corps. 2 Chroniques 7, 14 nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie,
c'est-à-dire retourne à Dieu, viens confesser son péché. S'il prie et recherche ma face, il s'agit bien d'aller voir la face de Dieu. S'il revient de ses mauvaises voies, tout ce qu'on a été consommé rapidement, vite fait, parce qu'on voulait essayer de trouver quelque chose qui nous donne un peu d'air, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça va au-delà des limites de notre domicile, de notre foyer, car il s'agit là d'une dimension de tout un peuple, de toute une nation. Le texte nous dit au début, Israël revient à l'Éternel. Nous sommes greffés sur Israël. Saint Paul nous l'explique, Olivier Franc. Voilà, nous sommes greffés et nous faisons avec Israël une assemblée qui loue l'Éternel. Nous faisons avec lui Église. Et donc, nous sommes le peuple qui loue et qui honore Dieu de nos lèvres. Ce qu'on voit un petit peu plus loin là, avec l'histoire des taureaux et des choses qui sont sur nos lèvres. En dehors du pardon et de la guérison, quel intérêt de retourner à Dieu? Recevoir la vie. Ézéchiel 18, 21. Si le méchant se détourne de tous ses péchés, assurément il vivra, il ne mourra pas. Le retour à Dieu fait vivre. Et bien souvent dans nos vies, dans nos agitations, dans nos écrasements, on dit « j'en peux plus ». C'est pas une vie ça, je vis plus, je ne m'épanouis plus. Je suis dans l'obscurité, je suis dans la ténèbre. Assurément, le détournement de ces voies-là et le retour à la face de Dieu amène à nouveau la vraie vie. Une autre promesse du retour à Dieu, on ne retourne pas à lui si finalement on ne le rencontre pas. Parce que toujours le chercher sans jamais le trouver, ça ne nous mènera pas à grand-chose, sinon à l'essoufflement. Donc, l'autre promesse, c'est pour une rencontre avec le Père. Zacharie 1,3 nous dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça commence par nous et lui fait l'autre pas de rapprochement. Le Père était avec l'homme en Éden, en toute proximité. Tous les soirs, il venait le visiter. Et l'homme a péché. Dieu s'est mis en retrait. Et puis, il y a eu le premier meurtre. Abel, Caïn, rappelez-vous l'histoire. Et Dieu s'est encore mis en retrait. Et successivement, avec les fautes de l'homme, Dieu se met de plus en plus en retrait parce qu'il ne peut pas être en contact avec sa sainteté et notre péché. Et en même temps, il nous laisse la liberté et le libre arbitre. Et il se met en retrait. Alors, l'effort est à faire à nous en premier pas. Revenez. Et moi, je reviendrai. Je ne te laisserai pas revenir à moi si je ne fais pas l'autre pas tout de suite. Si tu fais l'effort de venir, j'accours vers toi. Autre promesse du retour à Dieu, recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que Saint Pierre dira aussitôt après la Pentecôte, en Actes 2, 38. « Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc on a vu pardon, guérison, recevoir la vie, la rencontre avec le Père et recevoir le Saint-Esprit. C'est tout ce qui découle de se détourner de nos vies telles qu'elles sont, dans leurs marasmes, leurs habitudes, leurs péchés, leurs ténèbres, de retourner. Et toutes ces promesses-là s'accomplissent. Bon il y a des journées miséricorde avant Noël, hein. Voilà, faut y aller.
les prêtres sont dispo. Il faut y aller. C'est là que ça se passe, quoi. Entre autres. C'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi est-il important d'être dans cette attitude d'aller chercher le contact avec Dieu, de retourner vers sa face? Parce qu'il veut que nous soyons restaurés, complètement restaurés, revenus parfaits, comme son désir de l'origine, l'homme parfait. On efface le péché. Et l'homme parfait. L'homme, la femme, à chaque fois, ça inclut les deux. L'humanité parfaite dans le désir du Père. L'humanité parfaite. Jusqu'à l'oubli de toutes nos fautes et de tous nos péchés. On trouve ça dans un autre livre prophétique, Michée 7, 19, nous dit, en parlant du Père, « Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Il aura encore, j'y suis allé 10 fois, 15 fois, 150 000 fois, il a encore compassion. Le Père a toujours compassion quand on fait le premier pas vers lui. Il a toujours compassion d'un enfant qui vient vers lui. Il a encore et encore et encore compassion. Ça n'a pas de fin. Sa miséricorde est insondable. Il mettra nos fautes pas sous ses pieds, sous nos pieds. Dans un autre passage, il est dit de Jésus qu'il mettra tous ses ennemis sous ses pieds et que le dernier qu'il mettra sous ses pieds, c'est la mort. Donc, la promesse du Père, c'est que nos péchés soient sous nos pieds. Ça veut dire qu'on domine sur nos péchés. Nous sommes plus forts qu'eux. Nous régnons, c'est notre destinée de régner avec le Christ, co-héritier dans sa royauté. La domination du Christ sur toute chose existe, je dirais même préexiste, avant même son incarnation que nous allons fêter. Il ne faut pas s'y tromper. C'est pas parce que c'est un nouveau-né emmailloté dans une crèche qui nous fait plaisir à nos yeux, c'est aussi la plénitude de Dieu qui est présente là. Donc la plénitude de la domination sur toute chose qui est là. Le père Serge Modeste, qui prêchait dimanche dernier à la chapelle de Sainte-Thérèse à la rivière de Corps, disait: quand nous allons avoir l'enfant Jésus dans la crèche, n'hésitons pas à l'emmailloter de toutes nos supplications, de toutes nos demandes. Emmaillotez-le de toutes vos supplications et de toutes vos demandes, parce qu'il domine, il règne sur tout. Et Isaïe nous a prophétisé ça pour le comprendre, en Isaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tout cela dans ce nouveau-né qui nous est donné et vers lequel nous pourrons tourner notre adoration dès le soir de Noël. Alors approchons-nous de toutes ces crèches qui seront dans nos églises et dans nos foyers pour dire à Dieu qu'on a dans le cœur l'envie de revenir à lui pour qu'il exerce à notre rencontre toutes les promesses merveilleuses qu'il a faites. Joyeux Noël!